La politique du logement en Côte d'Ivoire, ce sont des habitats réalisés en répartissant les rôles de la façon suivante. L'État met à la disposition un foncier sécurisé à coût réduit, réalise des VRD primaires, octroie des exonérations fiscales aux promoteurs et participe également à l'abaissement du coût du logement social. En contrepartie, les promoteurs immobiliers gèrent le risque commercial et construisent des bâtiments. Ce système a permis de réaliser 30 000 logements, sauf que ce système était un système d'accès direct à la propriété. On s'est rendu compte très vite que ceux qui ont eu accès à ces logements, c'est 20% de la population, c'est-à-dire ceux qui sont bancarisés. Plus simplement dit, 80% des Ivoiriens qui sont des travailleurs du secteur informel n'ont pas pu accéder à ces logements-là. C'est donc ce diagnostic qui nous a aidés à concevoir la deuxième phase du projet, c'est-à-dire celle de la location-vente et de la location simple. l'État de Côte d'Ivoire vient d'opter pour la location-vente. Dans sa mise en œuvre, la Commission nationale d'attribution de logements va se charger de sélectionner les Ivoiriens, prioritairement les primo-accédants, mais l'ensemble des ménages du secteur informel principalement. La particularité, c'est le fait qu'à travers ce qui va être réalisé, on va toucher la cible, l'essentiel. C'est-à-dire 80% des Ivoiriens qui ne sont pas bancarisés, puisque pour avoir un crédit hypothécaire, il faut forcément avoir un compte bancaire. Donc il faut être bancarisé. Or, en Côte d'Ivoire, le taux de bancarisation est de 20%. Donc vous comprenez qu'il y a 80% des travailleurs ivoiriens qui sont hors du système bancaire. Donc ils ne peuvent pas avoir un crédit hypothécaire. Il fallait trouver une solution. La solution de la location-vente et de la location simple permettra de toucher cette cible-là et donc naturellement de rendre le projet, de permettre au projet d'atteindre totalement ses objectifs. La Côte d'Ivoire fait face à un déficit structurel de logements, estimé à environ 800 000 unités selon les dernières études de la Banque mondiale. Pour pallier ce déficit, le programme présidentiel de construction de logements sociaux et économiques a été initié avec pour objectif la construction de 150 000 unités de logements d'ici 2025.